On a toujours dit que l'outil principal du journaliste est son carnet d'adresses et son bloc-notes. Une grosse partie du travail s'effectuait au fil des rencontres, sur le terrain ou par téléphone. Aujourd'hui, le journaliste sort moins de la rédaction. Mais par contre, il travaille beaucoup plus avec les réseaux sociaux et il est beaucoup plus connecté. Les sites d'information deviennent aussi multimédia. Twitter, lancé en 2006, est probablement l'outil qui a le plus transformé les rédactions. Le réseau social est plus rapide que les agences de presse traditionnelles, que les médias payent pourtant cher. Quand Ben Laden s'est fait arrêter, a été tué, l'info est venue au départ de Twitter. Tout le monde n'a plus juré que par ça. Les journalistes sont aussi eux-mêmes connectés, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre compte Twitter, Instagram, Facebook par exemple. Et donc ils vont utiliser ces réseaux sociaux tant pour faire connaître leur travail, leurs produits, leurs articles, que pour obtenir des informations des gens qu'ils suivent et des gens qui les suivent eux-mêmes. Aujourd'hui, toutes les rédactions sont connectées aux réseaux sociaux et pratiquent ce qu'on appelle une veille informatique. Les réseaux sociaux, c'est un outil à double tranchant dans le sens où ils peuvent te permettre parfois de trouver des informations que tu ne trouverais pas par le biais normal des choses. Et d'un autre côté, il y a aussi beaucoup de choses qu'il faut vérifier. C'est la base de tout journaliste, c'est de vérifier ces informations. Il y a par exemple aussi des logiciels, c'est-à-dire que quand vous avez une Photoshop, vous pouvez la glisser dans un logiciel et voir est-ce que cette photo a déjà existé par le passé. Chaque journaliste devrait vérifier ces informations auprès de 2 sources différentes. Dans les faits, c'est parfois la course au buzz et au clic. On doit travailler de plus en plus vite aussi. On entend beaucoup de choses en très peu de temps. On nous demande d'aller de plus en plus vite. La particularité des réseaux sociaux, c'est la rapidité de fonctionnement. Si quelqu'un voit un accident quelque part et met cette photo de cet accident sur les réseaux sociaux, on peut le contacter. L'important pour nous, c'est d'être là où les gens sont. Et si les gens sont sur les réseaux sociaux, si les gens sont derrière leur smartphone ou derrière le site internet, il faut que nous on y soit aussi. On ne se dit pas qu'on met une info parce que c'est bien de la donner tout de suite, on se dit qu'on doit la donner tout de suite parce que c'est là que les gens l'attendent. Cette rapidité d'information a aussi eu un impact très fort sur les agences de presse. Les agences de presse sont des sociétés qui fournissent des informations à tous les médias. En Belgique, nous en avons une qui s'appelle Belga. Vous devriez souvent voir son nom en dessous de pas mal d'informations belges sur les journaux web. Twitter, c'est bien parce que il y a beaucoup d'informations en même temps. Mais il faut savoir faire le tri dans cette information. Et ça, c'est le rôle des agences aussi. Même l'écriture des articles a changé avec le web. À une époque lointaine, le journaliste était considéré comme un écrivain. Et l'on cherchait chez lui un style d'écriture et une manière de raconter les histoires. Aujourd'hui, pour les journaux en ligne, ça n'est plus vrai. Ça fait partie du travail de journaliste de donner à voir, à entendre et à lire sur plusieurs supports. Il y a des outils faciles à maîtriser, facile à utiliser, que chaque journaliste de presse écrite pourrait utiliser pour enrichir ses propres articles. Les journalistes aujourd'hui doivent avoir un socle de connaissances qui est partagé, c'est-à-dire savoir comment ça fonctionne le numérique, comment l'information circule à travers les réseaux sociaux, sur les sites, sur le mobile. Il y a un fantasme sur les journalistes hommes orchestres qui seraient capables de tout faire. Je pense qu'ils doivent savoir beaucoup de choses, mais qu'à un moment, ils doivent aussi pouvoir s'appuyer sur des gens qui ont des savoir-faire spécifiques. Mais l'arrivée du numérique a aussi permis la création de nouvelles manières de raconter les informations. À la rédaction de l'Écho, le journal économique et financier, on essaye depuis plusieurs années d'exploiter les possibilités du numérique. Penser multimédia, c'est évidemment penser à l'avenir, mais c'est aussi penser le monde différemment, se renouveler, avancer et surtout en donner pour son argent au lecteur. Un web documentaire, c'est une histoire racontée sur le web de manière interactive. Entre le jeu et l'information, il pousse l'internaute à découvrir par lui-même. Il y a vraiment un nouvel écosystème, même une nouvelle industrie qui est en train de se créer en Belgique francophone et qui n'existait pas du tout avant. Et l'enjeu, c'est d'arriver, je pense, à toucher ce public qui justement est actif et connecté et qui réagit d'une toute autre manière que le public de la télévision de papa il y a encore quelques années. Alors avec les jeunes générations, la génération Y et puis la génération Z qui va suivre, on est obligé de faire évoluer la manière dont on raconte des histoires, dont on traite le contenu. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Le web documentaire n'est pas la seule nouveauté dans le monde du journalisme web. Les articles en ligne se sont enrichis de cartes, d'infographies, de schémas et de photos interactives. Oui, donc ça c'est la spécificité du web aussi, c'est qu'on est multimédia.
Donc ça veut dire qu'on essaye le plus possible d'avoir non seulement du texte, mais aussi des vidéos, des infographies, pour que les internautes comprennent mieux les chiffres qu'on donne, par exemple. Là aussi, le métier du journaliste a changé. Avant, il ne devait qu'écrire. Aujourd'hui, on lui demande au minimum de prendre des photos, d'enregistrer une vidéo, d'animer un forum ou un live chat. Et c'est encore mieux s'il sait faire du Photoshop ou construire un site web. Les étudiants qui sortent des écoles de journalisme sont armés pour faire face au monde professionnel. Pourquoi je dis armés, c'est qu'ils savent comment les réseaux sociaux fonctionnent, ils savent comment prendre du son, ils savent comment prendre de l'image correctement. Et donc, dans leur pratique professionnelle, ils vont pouvoir choisir, ils vont pouvoir voir ce vers quoi ils veulent aller. Et s'ils choisissent le web, ils vont devoir mixer tous ces éléments-là. L'arrivée du web et du journalisme web a même changé la structure de la rédaction. À la Libre Belgique, la rédaction web est sur le même étage que la rédaction papier. Au journal Le Soir, la rédaction web est même au centre de la pièce. Effectivement, on est en plein centre de la rédaction et alors on les appelle pas les journalistes traditionnels, on les appelle les journalistes spécialistes de matière. Et nous, on est plutôt des journalistes spécialistes de support. Donc nous, notre job, c'est de faire en sorte que leurs infos, en tout cas toutes les infos qu'on va collecter, mais si possible des informations des journalistes du soir, on les mette en scène le mieux possible, le meilleur moment possible, sur le meilleur support possible. Et donc notre support, c'est lesoir.be, c'est le site web. Le web au milieu de l'espace journalistique, c'est aujourd'hui une réalité. Depuis l'arrivée des réseaux sociaux, les médias ont vécu une vraie révolution dans leur manière de travailler. Certains s'en sortent, d'autres galèrent, tous sont obligés d'innover. Et cette révolution n'est pas terminée. Le journalisme avec le web est en pleine mutation. Et qui sait ce que nous réserve le journalisme de demain ?